Alors, pour Matrix, l'histoire, c'est celle de Neo, qui est un informaticien un peu lambda dans une société un petit peu grise. Enfin, faut se représenter que le début du film est un petit peu gris, avec des vies un petit peu monotones. Et lui, en plus de son boulot d'informaticien la journée, est un hacker le soir. Il est un hacker qui parle depuis quelque temps avec un autre groupe de hackers qui lui parle justement de la matrice. Et là, on commence à rentrer un petit peu dans le film où justement, on va découvrir que forcément le monde réel cache autre chose derrière et que on n'est pas forcément. En gros, pour résumer par rapport à un truc un peu actuel, c'est comme si on vivait dans une espèce de réalité virtuelle. Voilà, avec le cerveau qui divague dans un espèce de programme informatique. Et du coup, ben, lui va découvrir tout ça, et notamment qu'il est peut-être la personne attendue pour libérer tout le monde de cette matrice, justement. Donc là, les 1, 2, 3 vont justement expliquer, en gros, si je résume les films un peu comme ça, c'est que le premier, c'est un peu la découverte. Le deuxième, il apprend un peu à dompter et à comprendre ce qu'il fait dans ce monde-là. Et le troisième, ça va être un petit peu la révolte contre ce système, quoi. Donc, pour l'histoire du 4, elle se passe. Alors, je vais justement, pour pas spoiler, je vais vous dire quelques années plus tard, où on retrouve Neo, euh, qui est de nouveau dans la matrice. C'est-à-dire qu'il fait de nouveau partie du système. Donc, il va devoir, enfin, on essaye de comprendre déjà pourquoi il est retourné, lui qui avait lutté contre. Et c'est justement tout l'intrigue du 4 en gros. C'est quand même une saga qui a, pour toute la science-fiction, changé complètement la façon dont on faisait les films. C'est-à-dire qu'ils ont, la science-fiction, c'était beaucoup de boum boum, mais alors avec toujours des bons scénarios, mais avec des prises de caméra, des trucs qui étaient très communs. Enfin, qui étaient très. Et Matrix va changer ça en mettant justement des mecs qui volent un peu partout, des espèces de ralentissements la façon d'être filmé. Il va changer complètement la façon dont le cinéma d'action et de science-fiction va faire ses films en fait. Enfin, il y a plein de réalisateurs encore aujourd'hui, Nolan, etc., qui vont faire des films plus tard, qui vont dire voilà, c'est la pépite qui va les pousser à justement revoir la science-fiction d'une autre manière, quoi. Et au-delà de ça, c'est que il est beaucoup étudié aussi en philosophie, ce film. Ah oui? Ouais, parce qu'en fait, ils se sont aperçus que dans quasi chaque plan de scène, il y a une référence à un philosophe connu c'est pour dire que c'est un travail vraiment, je pense que pour bâtir le film, c'est vraiment un truc qui leur tenait à cœur. Et comme le dilemme, par exemple, du choix. C'est la pilule rouge. Alors, on se souvient souvent le premier, l'une des grandes images de Matrix, c'est pilule rouge, pilule bleue, Oui. où Neo doit choisir de soit rester dans le monde fictif, soit descendre dans le terrier du lapin, comme il l'appelle, c'est-à-dire découvrir un petit peu ce qui se cache derrière. Et c'était un philosophe qui disait que même finalement, ne pas faire ce choix, c'est un choix. Ah Donc en oui. fait, il disait que vraiment le truc pousse, le film pousse vraiment enfin toutes les idées philosophiques. Alors un petit peu, il y a le choix, il y a aussi la question du religieux, du spirituel, etc. qui sont remis dedans, quoi. Mais pour ça, moi, je sais que c'est une saga qui me tient à cœur, quoi, parce que je sais qu'elle est pas faite. Ils ont vraiment mis leur cœur à faire ce film dans chaque plan de scène. Il y a plein de références. D'ailleurs, je mettrais peut-être. Enfin, je sais pas si tu peux mettre des liens par rapport à une vidéo. Ou je mettrais ça parce qu'il y avait un mec qui est expert un peu du cinéma qui explique justement tout. Enfin, déjà les plans de séquence, comment ils sont faits. Et lui. Alors, c'est un mec en plus qui n'aime pas la science-fiction, c'est ça qui est le comble. Et son film préféré, c'est Matrix. Ah Pour oui. dire que le mec a réussi à transcender enfin, c'est pas un genre qui l'inspire et pour autant il reconnaît que bah c'est son meilleur film parce que il dit c'est une histoire de cinéma quoi. On voit que les mecs ils ont mis leur trip quoi. Donc Ah, c'était très innovateur, hein. ouais, 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 ouais. C'est donc voilà quoi. Et pour le 4 alors.
Après, ce que j'en ai pensé, c'est que j'étais un petit peu surpris. Je vais pas spoiler, hein, mais j'étais un petit peu surpris du début. J'ai préféré un petit peu la seconde partie, mais je pense qu'il va, comme les autres Matrix, il va falloir les revoir le revoir plusieurs fois pour, pour bien comprendre tous les aspects du truc, hein. Je sais que les films, je les ai matés quelques fois pour vraiment comprendre toutes les Non. subtilités, quoi. Ah, je crois que je suis mort. Je rigole, J'avais dit que je n'avais pas touché. T'as touché. Pardon. Ah, ouais, Ouais, je n'ai pas touché. Voilà. Désolée. Ah, mais c'était gros. J'allais toucher de toute façon. C'était pas possible autrement. Donc, et pas touché, ça fait un truc rouge qui. c'est ça. Et j'en Donc, profite pour dire que, bah, pour le coup, je suis pas très film à l'eau de rose, etc. Mais en termes de couple, je trouve que c'est le plus beau du cinéma, moi. Enfin, tu vois, l'histoire de Neo et Trinity, parce qu'en fait, il y a très peu de paroles entre eux, mais beaucoup d'actes, en fait. Et j'ai l'impression que chez les réalisateurs, c'était aussi un truc, quoi, de dire. ouais. Enfin, il y a un petit message derrière, je pense. Il laisse rien au hasard dans les films. Et Coro te dit que tu as peut-être bien réussi à le convaincre d'aller le voir au cinéma. Ah! Oui, parce qu'en Bah, fait, il avait bien aimé surtout le premier, le ouais, 2 et le 3 un peu moins. Et du coup, le 4 était vraiment perplexe. Ah, ouais, pareil que Format Mac, du coup, ouais. est un Bah, peu perplexe je pour le t'avoue 4. que je suis encore en mode perplexe, mais je me dis, enfin, ils ont tellement, enfin, les trois premiers ont tellement beaucoup de niveaux de lecture que je pense qu'il faudra que je le mate plusieurs fois pour vraiment me faire une idée. Faut C'est voir pas si, des, ouais. ouais, voilà, c'est parce que je reste un peu sur dubitatif sur le début, mais après la seconde partie, on était de retour vraiment voilà, dans l'univers. Et du coup, voilà, je suis encore un petit peu partagé sur mon avis définitif par rapport à la première trilogie, mais voilà, je laisserai les gens se faire leur idée, les goûts et les couleurs après. Il y en a qui vont beaucoup aimer parce que ça leur parle plus, etc. Mais voilà.